Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le poireau, est-ce qu'il se mange de bout en bout ? Il a beau être bon marché, ce n'est pas une raison pour en jeter la moitié. Bien souvent, on se contente d'en utiliser le blanc, la partie noble. Et puis le vert, sous prétexte qu'il est coriace et fibreux, finit systématiquement à la poubelle. Pourtant, c'est dans le vert que l'on trouve la concentration maximale en nutriments, principalement du bêta-carotène, de la vitamine B9 et de la vitamine C, trois précieuses alliées contre le vieillissement cellulaire. C'est aussi dans le vert que le goût du poireau est le plus intense. Moralité, le poireau gagne à être mangé d'un bout à l'autre. Une seule précaution, lavez-le consciencieusement afin de le débarrasser du sable et de la terre qui se logent volontiers entre ses feuilles. Et maintenant, que faire de ce morceau de poireau retors ? Émincez-le tout simplement et faites-le cuire à l'eau ou à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit tendre. Il pourra ainsi se transformer en soupe ou venir agrémenter une quiche, une omelette, un gratin de pommes de terre ou de crozet. Vous pourrez sinon vous essayer à des recettes plus créatives. Dans la culture gastronomique japonaise, par exemple, ça fait belle lurette que l'on sait que le verre de poireau en a sous la pédale. Il sert notamment à préparer un condiment ultra parfumé. Une fois lavé et émincé, il faut le saupoudrer d'une cuillère à café de sel fin, puis le masser du bout des doigts. Non pas pour lui faire du bien, mais pour casser ses fibres. Et puis on le transfère dans un pot en verre avant de le couvrir d'huile de sésame. On ferme le pot et la recette est finie. Après 24 heures de macération, cette huile toute colorée réveillera un simple riz blanc ou un filet de poisson vapeur. La cuisinière Sonia Esgulian l'utilise quant à elle pour réaliser un sel de poireau plein de peps. Pour cela, après l'avoir lavé, elle l'enfourne à 80 degrés pour le faire sécher. Lorsqu'il ne présente plus de traces d'humidité, elle le mixe en fine poudre et y ajoute un tiers de son poids en sel marin. À parsemer sur tout ce qui vous plaira, de l'os à moelle au pavé de saumon. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.